Bonjour, aujourd'hui nous recevons pas une personne mais deux personnes. Donc nous recevons Xavier Pratt, radiologue à l'IRM au CHU de Montpellier. Voilà, et nous recevons aussi Charles Dassonville, porte-parole de Vélocité. Donc nous allons parler des enjeux du vélo. Donc les enjeux du vélo à Montpellier en ce moment c'est très important. On en parle beaucoup en tout cas. On peut dire ça comme ça. Donc l'histoire, c'est, ça commence à la déviation de Castries en octobre 1918. Oula. Non, 2018, excusez-moi. On n'était pas là. Donc une déviation sans piste cyclable. Philippe Sorel dit faire des pistes cyclables pour qu'elles soient utilisées par deux personnes, c'est pas un idéal. Un hashtag est créé sur Twitter, je suis un des deux. Ça devient viral, ça crée une dynamique. Le 10 novembre, 1500 personnes défilent, un an plus tard, une grande manif, tous à vélo, 2700 personnes. Exactement. C'est bien résumé ? Très bien résumé. Monsieur Dassonville ? J'aurais pas fait mieux. Donc, voilà, l'offre transport aujourd'hui actuelle permet de déplacer environ 50% des usagers dans une ville comme Montpellier. Vous voyez qu'on a travaillé. 3% de vélos, 1 ou 2% de scooters, le reste, c'est des voitures. Donc ça veut dire 45 à 48% de voitures. Donc aujourd'hui on parle de révolution, la voiture devient indésirable, elle a été virée des centres-villes et elle est virée maintenant de la proche périphérie. Donc la crise sanitaire ouvre un boulevard pour faire du vélo, mais ferme les boulevards. C'est ça. Pour résumer. Donc voilà, donc, je vais présenter nos deux invités. Donc Xavier Pratt, radiologue à l'IRM au CHU de Montpellier d'Alès. Donc amateur de belles voitures. Un IRM et en scénologie aussi, en maladie du sein. Voilà, en scénologie, voilà. Médecin de Grand Prix à Monaco et à 24 heures du Mans. Pendant longtemps, il est allé à l'hôpital à vélo. Donc dernièrement, il a donné un coup de gueule là, dans le journal. Voilà, sur la circulation, sur la fermeture des boulevards au nord de Montpellier, voie Domitienne, avenue Charles Flahault. Voilà, c'est pas intéressant pour les vélos, la pollution, c'est dangereux, ça gêne les professions médicales. Voilà, n'en chargez plus. Donc, amateur de bon vin, Xavier Pratt, amateur de sport, équipe Montpellier-Rennes, foot, rugby, médecin de l'équipe de hockey, musique, et passé d'ACDC à la musique sacrée, Mozart et Bach. Pour faire court. Allons cheminement. Charles Dassonville, porte-parole de Vélocité depuis janvier 2019, administrateur de la FUBL, la Fédération des usagers de la bicyclette, fédération nationale, C'est ça. 300 assos, qui regroupe 300 assos, à moitié britannique, comme vous pouvez le voir. Hein. Il ressemble au prince Harry. Il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, a vécu 9 ans en Finlande, 39 ans, métier traducteur médical. Voilà, alors il m'a dit qu'il était monomaniaque parce que... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit monothème. Monothème. Moi j'ai rajouté Vous avez monomaniaque. rajouté le C'est-à-dire qu'il est militant de vélo. Il fait du vélo pour ses loisirs, pour ses vacances. Il passe tout son temps à faire du vélo. Il fait du vélo de route, longue distance, 200-300 km. Voilà. Sa vie, c'est le vélo. Au grand désarroi de ma femme, parfois, oui, je parle principalement de ça, même si j'aime également le sport, comme vous. Alors, il est amoureux de Montpellier, du football de Chelsea, femme musicienne, et aime, par-dessus tout, Pink Floyd. Ah oui, moi aussi. Voilà. Voilà, alors, Ça a été... le numéro 888 de la Glorieuse, donc on revient sur les masques et l'avis des Montpelliérains sur les masques à Montpellier. On revient aussi sur l'interview de Pierre-Olivier Prouez qui nous dit les restaurants devront s'organiser avec ce virus. Les municipales sur le Clapas, les clés du 28 juin. Et ensuite, un article de circonstance qui reprend la chanson d'Yves Montand, « Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins ». Bicyclette. Bravo. Est-ce que vous lisez la Glorieuse, messieurs ? Ça m'arrive. Oui, moi, toutes les semaines. Très bien. Alors, lorsqu'on écoute le matin les radios montpelliéraines, parce qu'il ne faut pas seulement lire la presse, il faut écouter les radios, qu'est-ce qu'on nous dit ?
embouteillage au nord, embouteillage au sud, embouteillage à l'ouest et embouteillage à l'est. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut pas on peut supprimer des voies pour que ça soit encore pire. Alors, Le débat est lancé. si vous voulez, je peux répondre si j'ai le temps. Oui, non, mais vous êtes là pour répondre. Là pour ça, hein. Donc vous partez du principe que je comprends et qui est une opinion populaire, mais pas forcément basée sur une réalité en fait de l'urbanisme, qui consiste à penser que le plus on a de voies pour les voitures, le mieux elles circulent. Ça peut paraître logique, en effet. Sauf que c'est bien souvent pas le cas du tout. Si on regarde par exemple les pays qui ont le plus mis en avant les voitures, notamment vous pensez auquel? Un pays qui a mis en avant la voiture énormément depuis 60 ans, le pays de la voiture. Les États-Unis, on va dire. Les États-Unis. Oui. Voilà un pays qui a vraiment tout centré sur la voiture. On voit des images régulièrement de Los Angeles ou de Houston, avec des autoroutes qui sont passées au fil des ans de 2 à 3 et maintenant qui sont des 26 voies, je ne plaisante pas, je n'exagère pas, à Houston il y a 26 une voies, 26 voies, si, 13 Oui. de chaque côté. 13 et 13. Oui, oui, c'est exact. Eh bien, à des coûts, mais absolument mirobolants, et finalement, à chaque fois, l'effet dont vous parlez, qui consisterait à penser que si on rajoute une voie, ça va améliorer la circulation, c'est vrai à très court terme, et puis à moyen terme, et surtout à long terme, c'est encore pire. Donc, en fait, les routes, le plus on en construit, le plus il y a de circulation. Mais là, on ne la construit pas, on les obstrue, c'est pas pareil. Donc forcément, ça va être pire. Ça peut pas, c'est obligé, ça. À moins que vous convainquiez les gens de se déplacer en vélo, ceux qui travaillent à Saint-Jean-de-Védas, ils ne viendront pas travailler en vélo. Pourquoi pensez-vous que les gens qui... Parce qu'on ne va pas convaincre du jour au lendemain des gens qui ont amené leurs enfants à l'école, puis à aller bosser à l'hôpital, de faire tout ça en vélo. C'est pas possible, il faut être réaliste. Bon, alors, interrompu par... alors c'est intéressant ce que vous dites parce que pourtant, comme dans des pays qui ont fait le choix, c'est pas culturel du tout, mais qui ont fait le choix de développer le vélo, comme les Pays-Bas, les gens font absolument une distance équivalente à Saint-Jean-de-Védas-Montpellier, ils emmènent leurs enfants à l'école à vélo, enfin, tout est une question de volonté. Si on veut y arriver, on peut. Là, c'est pas une volonté, c'est un viol, là. Je veux dire, s'il y avait une demande, beaucoup de gens qui veulent se déplacer en vélo, mais d'abord, on pourrait étudier la question, mais là, c'est pas le cas. On empêche les gens de circuler et après on dit, bah, vous avez qu'à vous mettre en vélo. D'ailleurs, par parenthèse, le jour où ça sera complètement bouché, où les vélos ils auront une voie, moi personnellement, jusqu'à ce qu'on me vole mon 6e vélo, j'allais bosser en vélo à l'hôpital parce que je suis pas très loin. Mais là, je suis terrorisé. Je vais être dans une voie complètement fumée par les voitures qui seront bloquées. Ça sera vraiment pas un plaisir. Alors, les pistes qui ont été mises en place récemment, je pense qu'il faut les remettre dans leur contexte. On est dans un contexte d'urgence sanitaire. Ce que Vélocité a remarqué pendant cette crise, pendant le confinement, c'est que dans le monde entier, des villes, ça a commencé à Bogota d'ailleurs, en Colombie, puis à Mexico City, puis c'est arrivé en Europe, à Berlin notamment, et puis de plus en plus de villes ont fait le choix de rééquilibrer l'espace urbain. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Les gens disent, il ne faut pas empêcher les gens de faire de la voiture, mais personne ne parle de forcer les gens à utiliser tel ou tel moyen de transport. Il n'est absolument pas question d'obliger les gens à faire du vélo. Mais alors, pas du tout. Mais le constat, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est qu'actuellement, 3% des trajets à Montpellier sont à vélo, 45% en voiture. Or, on sait aussi que 60% des trajets à Montpellier en voiture font moins de 3 km. Moins de 3 km. Donc vous comprenez le potentiel du vélo. Il ne s'agit pas, chacun doit avoir la liberté de faire ce qu'il veut. Mais si on n'a pas actuellement, trop de gens, comme vous venez de le dire très, très bien vous-même, n'ont pas le choix de faire du vélo, ils considèrent que c'est trop dangereux, pas adapté, et en effet, l'environnement... Mais quand vous devez poser les enfants à l'école, vous ne pouvez pas le faire en vélo. Pourquoi pas bah, il faut pas rêver. Non mais pourquoi pas? Pourquoi ne pouvez pas déposer vos enfants? Si vous avez un seul enfant, c'est possible. Si vous avez plusieurs enfants, c'est plus compliqué. Vous ne regardez pas dans les rues de Montpellier? Vous ne voyez pas ces vélos cargo qui permettent de porter autant d'enfants que vous voulez? Moi je vois tous les jours Vous êtes passer... gentil, mais c'est pas réaliste, quoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens ils font pas ça. Aujourd'hui les gens ils vont travailler à l'hôpital. Pourquoi ne font-ils pas ça? Ben, ils font. Je sais pas pourquoi, je vous les ai leur demander, mais le fait est qu'ils ne font pas ça.
et qu'on n'a pas à prendre des décisions pour les obliger à faire ça. C'est pas normal. Mais pourquoi est-ce qu'on Aujourd'hui, personne... nous, on va travailler à l'hôpital, on a été assez exemplaires, on nous l'a dit toute la journée à la télévision, c'est bien. Peut-être qu'on a d'ailleurs exagéré les louanges, mais aujourd'hui, on se retrouve à la fin du confinement avec des voies obstruées pour aller bosser à l'hôpital. C'est minable, c'est minable. Ces voies, il faut dire, elles ont été obstruées depuis très longtemps, bien avant qu'on y mette des pistes cyclables. Je suis également parfois automobiliste, je me déplace parfois aussi en voiture, je connais le problème. Votre frustration, je peux la comprendre à titre individuel. Moi, je ne suis pas très frustré personnellement, parce que moi, j'habite pas loin de l'hôpital. C'est l'impression que vous donnez quand même. Mais pas du tout, mais je sais que moi, tous les gens qui travaillent avec moi, ils me disent ben, le jour où l'école reprend, on ne pourra pas arriver à l'heure à l'hôpital. Voilà, ben, c'est bien, c'est bien. Ben, je trouve ça lamentable. Moi, personnellement, je suis pas loin, même en voiture, j'y arrive encore, en passant pas derrière, mais je vais m'acheter mon 7e vélo, parce qu'on m'en a déjà volé 6. Ça, c'est un problème dont vous devriez vous préoccuper. Le vol des vélos en pleine rue à Montpellier. Croyez-moi, on s'en préoccupe. Le vélo touche plein de sujets différents. Cela dit, pour en revenir aux pistes temporaires, elles sont peut-être imparfaites, car mises en place en l'espace de 2 ou 3 semaines. Donc, qu'elles ne soient pas mises en place de manière idéale, je pense qu'on peut tous le comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à mesure qu'une ville s'étend, la ville n'est-elle pas anti-vélo? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à la chose suivante, parce que les gens qui se lancent, les jeunes, souvent ils vont habiter un peu loin de Montpellier, à Gignac, à Clermont-Lérault. Vous prenez l'autoroute A75 là, qui arrive sur Montpellier, le matin, il y a 3/4 d'heure de queue pour entrer en ville. Ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'immobilier en ville, ils vont à l'extérieur, et à cela, quelle est la solution? Avant, il y avait une ligne de train entre Gignac, Clermont-Lérault et Montpellier. Ce train a été supprimé. Ils ne peuvent pas venir à vélo. Ça fait 30, ça fait 40 km. Le vélo, c'est adapté pour une ville plate. C'est adapté pour Amsterdam, pour certaines villes. Mais ici, quand même, il y a aussi des montées. Donc, c'est la topographie, c'est à prendre compte. Si vous pensez vraiment que c'est la topographie qui explique pourquoi on fait plus de vélo à Amsterdam qu'à Montpellier, je vous invite à aller vivre à Amsterdam, où le vent, qui est un bien pire ennemi du cycliste qu'une montée, est omniprésent, très fort, il pleut très régulièrement. Montpellier pourrait être le paradis du vélo. Le potentiel est incroyable. Certes, il y a 1 ou 2 montées, mais enfin ce n'est pas non plus montagneux. Aujourd'hui, avec le vélo électrique, ce n'est même plus une excuse. Le vélo électrique permet de passer toutes les montées sans suer. Donc, non, Amsterdam n'est pas mieux que Montpellier pour le vélo. Les gens qui habitent à Gignac, là, Clermont-Lérault, ceux-là. Alors, je pense pas. Enfin, la priorité, je pense, c'est de donner une option aux gens. Ce n'est pas de dire ah oui, mais pour celui-là, ça ne correspond pas le vélo. Mais pour plein de gens, ça ne correspond pas le vélo. On est d'accord. Cela dit, pour beaucoup plus que 3% des trajets, le vélo est idéal. Donc, le but est de faire monter ce chiffre de 3% et de le faire augmenter au fur et à mesure. Mais c'est pas en emmerdant les automobilistes qu'on va le faire, c'est idiot. Mais moi, je sais bien comment je fais du vélo, encore une fois. Et quand il y a des embouteillages, eh ben, j'étouffe. Et donc, ça ne sera pas une bonne solution, même pour les vélos. C'est pas vrai. Pourtant, ça marche dans plein d'endroits. Alors pourquoi ça marcherait pas à Montpellier? Je ne vois pas l'intérêt de circuler à vélo dans les gaz d'échappement des voitures. Moi honnêtement, jusque-là, je n'ai pas eu de problème pour aller en vélo à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi on est allé enlever une voie d'automobiliste. Je ne vois pas pourquoi. Pour moi, d'aller chez moi à l'hôpital, ça ne posait pas de problème. Donc je ne peux qu'accepter votre opinion là-dessus. Cela dit, je citerai quand même plusieurs personnes qui travaillent également dans la santé, qui soutiennent fortement notre démarche générale, notamment actuellement. Je pourrais citer Franck Marcet, directeur régional de SIDA Infoservice, Claire Jourdan, docteur au CHU de Montpellier, qui est d'ailleurs la trésorière de Vélocité Montpellier, Aurore Chenet, infirmière au département. Ce matin encore dans le Midi Libre, un certain Alex, urgentiste, disait qu'il était ravi que ça lui avait changé la vie depuis la mise en place de ces infrastructures. Et ce qu'il cite, c'est intéressant. D'ailleurs, les différentes personnes, parce que moi je suis traducteur médical, mais je ne suis pas du tout médecin, mais les gens à qui je parlais, qui sont médecins et à qui je parle de la solution vélo, ils citent beaucoup plus que d'autres catégories le facteur accidentologie. Ce qu'on remarque aujourd'hui sur des axes comme l'avenue Flao, qui a donc été réduite de 2 fois 2 voies voiture à 2 fois 1 voie voiture, c'est que naturellement, cela ralentit les voitures. Et si on ralentit les voitures, on diminue l'accidentologie.
Voilà. Oui, Ça les d'accord. arrête aussi, hein, c'est encore plus simple. Hein. La vue de Flao, ça circule parfaitement bien. Bon, il y a- D'accord, mais, maintenant, mais après, elle sera tellement bouchée que les gens qui descendent, parce que je la prends celle-là, les gens qui descendront, qui arriveront au feu de la Sorbès, ils pourront même plus tourner à gauche pour prendre Flao et parce que ça sera tout bloqué, que tu n'auras plus qu'une voie, ça sera bloqué jusqu'au bout, Non, jusqu'au feu. Ben, vous allez voir. les tournes à gauche, c'est des choses qui peuvent s'adapter pour ça. Encore une fois, je pense que Mais le On- truc on- il sera on- bloqué, on en est- comme certains sont déjà bloqués sur la voie d'eau, parce que les gens, quand ils voient que c'est bouché, ben, ils passent quand même, ils s'engagent et ça bouge. Ça, c'est pas leur honneur, mais enfin, c'est comme ça. Quand il n'y aura plus qu'une voie, ça sera comme ça sur la voie d'eau tout le long, et comme ça sur Flao tout le long aussi. alors il y a deux Je vois choses. pas l'intérêt. Moi, quel était le problème pour aller en vélo de faire Flao pour aller à l'hôpital? Moi, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas pourquoi on est allé enlever une voie aux automobilistes. Je comprends pas. Vous y mettrez une personne vulnérable à vélo sur cet axe que vous ou moi qui sommes en forme, qui sont habitués, qui avons l'expérience du vélo. Mais c'est pas pour ces personnes-là que nous voulons rééquilibrer l'espace urbain et donner un choix. C'est pour les gens qui n'ont pas actuellement le choix. Vous l'aviez le choix. Super, Bah, bravo. Il faut faire même une voie pour les géants en chaise roulante aussi. Ah bah, très bon exemple parce que justement les pistes cyclables dans les pays comme la Hollande Le problème, servent. c'est qu'à Montpellier, on n'a déjà pas suffisamment de rues pour l'ensemble des voitures, pour le parc automobile. Donc si on en enlève encore de l'espace, ça ira plus. Il faut faire avec ce qu'on a. Si on construisait une ville idéale, mais on la ferait selon vos plans, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On est dans Montpellier où on est déjà très très débordé. Pardon, excusez-moi. D'accord, on a compris. La question du vélo, selon vous, a-t-elle pesé sur le premier tour des municipales? Je pense que c'est indéniable. Nous avons organisé avec Vélocité un débat sur la place du vélo et 9 candidats étaient soit présents, soit représentés. Une salle comble à 400 personnes, le vélo omniprésent dans les programmes de quasiment tous les candidats. Il y a 6 ans, ce n'était pas le cas. Donc on ne peut que se féliciter de ça parce que le vélo, ça ne devrait pas être un sujet qui est partisan. C'est un sujet qui devrait être au centre des préoccupations de tout le monde. Est-ce que vous avez constaté un empressement là, de construire des pistes cyclables ces dernières semaines? Les tours des autres et les deux tours, peut-être. C'est pas à moi de commenter sur les manœuvres politiques des uns et des autres. C'est pas pour ça que je suis là. Non, mais moi, je vous pose la question. Est-ce que j'ai constaté? Oui, avenue de Toulouse, il y a eu un aménagement cyclable mis en place. Avant ça, c'était la rue Doria-Gerhardt, sous notre pression, qui a été rendue cyclable, ce qui marche d'ailleurs très bien. C'est un bon aménagement. Donc il y a eu des pistes cyclables mises en place depuis quelques mois, oui, c'est indéniable. On en aimerait plus. Et que pensez-vous de ces pistes cyclables temporaires? Celle dans le contexte du coronavirus, Oui. je pense que c'est un excellent début. C'est un bon point de départ. Je pense que c'est encourageant que ça ait été fait. Alors, je comprends la frustration de ceux qui souffrent parce que tous les détails n'ont pas pu être réglés parce que c'est une question de temps, une question d'urgence. Mais cela dit, l'urgence, elle était tout à fait compréhensible. L'enjeu n'est pas seulement d'emmener les personnes à l'hôpital, mais l'enjeu est aussi que les trottoirs sont devenus trop étroits pour les piétons. Les piétons ont besoin aujourd'hui de plus d'espace pour respecter la distanciation, le geste barrière. Les piétons ont besoin de plus d'espace, donc ils se décalent là où ils peuvent. Donc même les pistes cyclables existantes sont parfois plus envahies qu'elles le sont habituellement de piétons, donc les vélos, eux, doivent se rabattre. Donc voilà, il faut rééquilibrer l'espace. Si vous prenez l'espace aujourd'hui urbain de Montpellier, vous enlevez l'Écusson et Antigone, il est archi dominé par la voiture. Entre les voitures qui circulent et le parking, si vous vous amusez à pixeliser la ville et à compter les pixels, l'espace dédié à la voiture est complètement bancal par rapport aux autres moyens de déplacement. Parce qu'on parle toujours de place de la voiture, mais il y a un autre sujet quand même qui est important, c'est la cohabitation des vélos et des piétons. Et justement, c'est ce que je nous expliquais. Quand vous êtes piéton, c'est... Mais c'est... En fait, militer pour le développement du vélo, c'est intimement lié à militer pour des meilleures conditions à pied aussi. Et d'ailleurs, également pour des meilleures circulations. Les vélos sont sur les trottoirs aujourd'hui. On a donné tellement d'espace à la voiture que les autres... Mais, ils sont partout. Montpellier, en plus, ils ne nous embêtent pas. Hein. Tu peux griller les feux devant les flics, tu peux prendre sur les voies de tram, on ne dit rien. Tu fais ça à Strasbourg ou à Paris, t'enlèves des points de ton permis. Oui, c'est cool avec les vélos à Montpellier. C'est vrai. Hein. Moi, je vais en vélo, je fais souvent. Moi, je prends la voie quand je vais à l'hôpital, je prends la voie du tram, tranquille. J'arrive direct devant la Péronie. Tranquille.
Nous, je suis en fond de ça. Et on a une chance qu'on nous laisse à peu près tranquille à Montpellier. Alors je ne sais pas si c'est une chance, parce qu'on ne peut pas considérer que les gens qui se déplacent à vélo à Montpellier ont de la chance. Vu le peu de prise en compte qu'il y a eu de ce mode de déplacement depuis 50 ans dans la ville, parce qu'en fait, il faut pas Disons qu'ils ne sont pas persécutés par la police, alors. il faut pas centraliser le manque de développement du vélo à Montpellier au dernier mandat électoral. Ça fait 50 ans qu'on ne développe pas le vélo à Montpellier sérieusement. Donc c'est une succession de choses. On part de très loin. Donc en effet, si on veut mettre la machine en route aujourd'hui... Le docteur donc posait un sujet intéressant, c'est est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire sur les gens qui utilisent le vélo? Parce que c'est vrai que, bon, moi je fais du vélo à Montpellier, je fais du vélo à Paris, c'est vrai qu'à Paris, par exemple, les gens, ils ne respectent pas les feux rouges. Vous l'avez remarqué, ça? J'ai une réponse en 2 temps pour vous, si ça vous dérange pas. Les gens à vélo. Oui, à Paris et à Montpellier, ils ne respectent pas les feux rouges. J'ai une réponse en 2 temps. Premièrement, c'est quand même assez étrange que le sujet du comportement de personnes à vélo revienne quasiment systématiquement sur la table quand on parle du développement urbain et politique du vélo. Parce que, j'ai envie de dire, mais quel est le rapport? Si on avait un débat aujourd'hui sur le dédoublement de l'A9, est-ce qu'on dirait, oui, enfin, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'automobilistes, ils vont trop vite, et puis ils oublient leur clignotant au rond-point. C'est 2 sujets différents. Non, mais c'est pas un sujet Voilà. sur le développement du vélo, c'est un sujet qui concerne, bon, vous occupez de Vélocité, Donc, les intérêts du vélo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place justement pour sensibiliser un peu les gens au respect du code de la route. Du code de la route, oui, tout simplement. Parce mais que absolument, c'est un sujet qui nous intéresse absolument. D'ailleurs, qu'est-ce qui a été fait mis en place? je vais vous répondre. Actuellement, nous avons des ateliers remis en selle, animés bénévolement pour les gens qui voudraient se remettre au vélo mais qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Donc, nous les accompagnons pour réapprendre à faire du vélo dans la ville, parce que faire du vélo au bord de la mer, c'est pas la même chose que se déplacer en ville à vélo. Et évidemment, nous leur enseignons les bonnes pratiques, le respect du code de la route, les feux rouges, etc., etc. Ça nous paraît entièrement normal. Nous avons également fait une campagne, encore une fois, bénévole. Hein, nous avons 0 employé, donc ça c'est de l'énergie bénévole. C'est quand même, il faut le souligner. Hein, sur les lumières à vélo, l'importance d'être illuminé à vélo, parce que ça c'est un réel problème. C'est non seulement une obligation, mais c'est dangereux de mal illuminer. Donc Vélocité a fait plusieurs actions. Vous pouvez aller voir, notamment une manifestation qui s'appelait la Vélumination, qui avait pour but de sensibiliser à ça, et également des actions sur le terrain pour arrêter les cyclistes, leur expliquer, leur parler, leur proposer des solutions pour l'éclairage et leur faire remarquer que c'est important. Donc on prend ça très au sérieux. Mais cela dit, pour moi, le sujet du comportement de personnes, parce que des personnes font n'importe quoi avec tous les moyens de transport, pour moi, c'est pas un sujet qui est particulièrement lié avec le développement du vélo. C'est 2 sujets différents. On n'a pas à dire... C'est le seul moyen de transport qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Enfin, mais quel rapport, hein? Mais le rapport, c'est qu'ils peuvent griller le feu, mais moi, je ne fais pas une critique. Hein. Moi, quand je suis à vélo, ça m'arrive de le faire, c'est pas bien. Mais quand je suis en voiture, je suis ravi que le type il parte avant moi, parce que au moins, tout le monde peut démarrer. Oui. D'ailleurs, c'est pas un hasard d'ailleurs qu'on a commencé à voir fleurir les panneaux céder le passage cycliste au feu, qui autorise le vélo à traiter le feu comme un céder le passage. C'est assez logique en effet à plein d'endroits de le faire. Hein. Cela dit, si c'est pas autorisé, évidemment, j'invite les gens à respecter le code de la route, c'est important. D'accord. L'été, il fait chaud à Montpellier. Non. Bah, vous voyez, je pense que c'est limite un meilleur argument que le côté Amsterdam, c'est plat. Et faire du vélo, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué parce que quand vous devez faire monter la rue de l'université en 10 secondes, oui, voilà. Ensuite vous avez des transpirations, venir travailler, c'est... Bon. Il faut ventiler peut-être, c'est ça? Docteur. Oui, non, mais c'est sûr que si on arrive en transpiration, c'est pas idéal. Ouais. Moi, j'ai pas ce problème. Ça, quand je vais à l'hôpital, c'est tout plat. Mais c'est pas très loin. Oui, il y a aussi un aspect, enfin souvent il y a cette idée en France que le vélo, enfin il y a encore la confusion avec le loisir, le sport. L'association, le vélo c'est un sport, on est le pays du Tour de France, le vélo en tant que cyclisme est archi développé, et on est le paradis, peut-être le meilleur pays au monde pour ça, et donc du coup je pense qu'on a une petite confusion entre cette pratique-là et la pratique du vélo comme moyen de transport, parce que premièrement, moi j'ai la montée de l'avenue de Lodève, que je fais tous les matins quand je vais au travail,
bon, voilà, avec un vélo qui a les bons développements et en y allant, cool. Il faut pas se presser, il faut mouliner tranquillement, ou pour un vélo électrique. Non, mais vous, Non, électrique. non, il n'est pas électrique mon vélo. Donc j'arrive en plein été, peut-être pas sans sueur, mais enfin pas plus qu'une personne qui t'arrive en voiture. Vous savez, quand il fait chaud à Montpellier, entre la voiture et le bâtiment, ça suffit pour être en sueur. Hein. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui je pense, est particulièrement... Enfin, je pense que c'est plus effrayant qu'autre chose. Hein. Donnez-moi 2 raisons de ne pas faire du vélo à Montpellier. De ne pas faire du vélo à Montpellier? Oui. C'est une drôle de question que vous me posez. Bah oui, mais je pose des drôles de questions, moi, tout le temps. Pourquoi ne pas faire du vélo à Montpellier? Non, bah, je vais vous laisser répondre. Hein, parce que Si on habite loin et qu'on vient travailler dans Montpellier, c'est compliqué de venir à vélo. Mais on en a parlé tout à l'heure, c'est une question... Non, on en a parlé, mais... Oui. Bah, si vous voulez, même là, donc ok, disons, vous avez parlé de Le Gignac. risque de se les faire voler quand même. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où c'est pas prévu de sécuriser les vélos. Après, on commençait à voir l'hôpital. S'il y avait les 10% des types qui venaient bosser en vélo à l'hôpital, je sais pas où on mettrait. En plus, ça réglerait un gros problème que vous avez, qui est le parking voiture au CHU. Bah, c'est pas si mal maintenant. C'est pas les témoignages que j'ai reçus. Hein. Est-ce que les élus, messieurs, est-ce que les élus montrent l'exemple? Et les hommes politiques locaux, est-ce que vous les voyez souvent en vélo? Vous les croisez en vélo? Pas assez. Pas assez. Les gens disent que quand une ville devient réellement cyclable, quand le maire l'utilise comme son moyen de transport. Pour la mal au genou. Compliqué, non, c'est vrai. Il faut être cool. C'était pas une critique personnelle du tout. Hein. Il va demander les candidats. Je ne suis personne, mais on propose 50 € donc combien, à 3% des gens pour faire réparer leur vélo. Non, pas à 3% des gens. Aux autres. Exactement. Aux autres. C'est pour se remettre en selle. Pour se le remettre en potentiel selle. du vélo, il faut pas penser. Donc l'État a proposé une prime pour faire réparer son vélo. Oui. Est-ce que vous l'avez utilisée? Pas encore. Elle est valable jusqu'au 31 décembre, donc j'ai le temps. Mais vous n'en avez pas besoin. Ah bah si. D'accord. Tout le monde peut l'avoir, même ceux qui font du vélo. Bien entendu. Non, mais mais l'État donne quand même 5 milliards pour sauver Renault. Hein? On peut comparer du coup les différences. En tant que l'espace accordé au vélo est absurde par rapport à l'espace accordé à la voiture, et les budgets, c'est souvent malheureusement la même différence. Vous avez une remarque à faire là-dessus? Tout simplement que ces choses-là, bon, il faut être patient. Une vélorussion, c'est bien, c'est un terme... La vélorussion. Voilà, c'est un terme qui est vendeur. Mais enfin, Amsterdam et Copenhague, qui étaient aussi embouteillés que Montpellier ou que Paris le sont maintenant dans les années 70, eux ont compris que plus d'embouteillage, il ne fallait pas éviter de fermer des routes, il fallait faire le contraire. Il fallait donc... si on interdit les voitures, il n'y aura plus d'embouteillage. Il ne faut pas interdire les voitures. Il faut encourager les gens qui le peuvent. Il faut encourager les gens qui le peuvent à ne pas l'utiliser. Bon, on va terminer par la question chapeau. Donc il y a 2 invités, donc 2 questions. Docteur, voilà, vous la lisez. À Montpellier, Monsieur à vélo, Charles. Dépasse-t-on les autres, c'est ça? Voilà, Dépasse-t-on les autres. répétez la... À Montpellier, à vélo, dépasse-t-on les autres? Les autos. Les autos. Dans Montpellier, oui, souvent. Oui, enfin, ça dépend du trajet, mais souvent, si on part en vélo et en voiture, celui qui va en vélo, il va arriver premier. Oui. En plus, il aura en général pas de problème pour se garer. Et si on lui pique pas son vélo, il a gagné, ouais. Effectivement. Moi, je fais les deux, hein, parce que je fais le vélo et puis maintenant voiture, parce que justement, je suis à sec en vélo. Mais oui, en général, quand je peux, je mets moins de temps en vélo. Oui, bah c'est Même sans avoir coupé les bois. Charles, alors, votre question. Ma question. Faut-il offrir un maillot du meilleur grimpeur, donc blanc à pois rouge, hein, Voilà. à celui qui monte la rue de l'université en moins de 20 secondes? Ah bah, moins de 20 secondes, je pense qu'il faut lui faire plutôt un test de dopage. Oui. Parce que 20 secondes, ça me paraît très court. La rue de Lue en 20 secondes, c'est pas possible. Personnellement, je l'évite cette rue à vélo. Hein. Il y a des manières, il y a moyen de faire moins raide, hein, si vraiment on doit aller là-haut à vélo. C'est pas une bonne idée. 20 secondes. Vous l'avez fait? Vous allez me dire? Bah, je pense que ça doit être faisable, oui. La rue de Lue en 20 secondes? Oui.
Écoutez, On peut moi, lui je serais- offrir je- le ouais, maillot. alors. je pense. Ben voilà, donc vous offrirez. Avec plaisir. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci.